Un an peut changer ta vie. Bro, c'est pas une putain de blague. Un an peut changer toute ta vie. Nous sommes bientôt en janvier. Et je fais cette vidéo le 31, tu vois. Tu vas voir ça peut-être janvier, je sais pas trop, mais on est déjà dans janvier, tu vois. Le janvier où la plupart des gens se fient des objectifs. Ah, je veux devenir ça. Ah, je veux avoir ça dans ma vie. Ah, janvier sera mon année. Je vais laisser la plupart de mes habitudes. Et c'est possible. Ok? Je te jure que c'est possible. Mais des fois, il y a certains objectifs qu'il faut un peu calculer, il faut pas trop aller un peu au ciel, tu vois. Il faut que me réveille te dire, c'est quoi, bro? C'est possible de changer sa vie en un an. En 2021, je m'étais fait cette promesse-là, que 2022 ne doit pas sortir sur moi et que je suis toujours dans la masturbation. Et crois-moi que c'est passé. En 2022, avant 2022 même, j'étais carrément sorti de la masturbation. Bro, c'est possible. Crois-moi que c'est putain de possible. Si tu te mets réellement au travail, tu suis tout ce que je te dis, je te jure que tu pourras le faire. C'est pas une putain de blague. Je ne te parle pas de ah, je suis allé lire ça quelque part. Non, non, non. Ce n'est que ma propre expérience. Et crois-moi, je te jure que c'est possible. Est-ce que tu y crois? Donc dis-moi franchement, est-ce que tu y crois? Car si tu y crois réellement, tu pourras y arriver. La première des choses que tu dois mettre dans ta tête, c'est la croyance. Car j'ai cru que je pouvais sortir de là. J'ai cru que je pouvais sortir de là. C'est ça qui m'a vraiment permis de pouvoir sortir de là. Si tu n'y crois pas, oublie le reste. Parce que c'est la croyance qui te pousse à aller faire les actions. C'est la croyance qui te pousse lorsque ça sera dur. C'est la croyance qui te pousse dans les moments difficiles. Parce que quoi? Tu crois que c'est possible. Et derrière même le fait de me voir sur ton écran, peut-être sur TikTok ou sur YouTube, ça prouve que c'est possible. Si tu y crois et que tu es prêt à faire les sacrifices nécessaires. Un point très important que je vais te dire, le chemin n'est pas beau. Ok? Le chemin n'est pas beau. Je te dis, ah, tout est beau, comme dans la chanson des fans. Ah, tout est beau. Bro, ça, non, le chemin n'est pas beau. Ok? Le chemin est putain de vilain. Des fois, ça sera beau, des fois, ça promet. C'est pas beau. Il va y avoir des fois, il y a des choses qui vont t'arriver. Tu vas te dire, waouh. Et je te jure que si tu gardes cette vision que tu as de l'objectif que tu veux atteindre, c'est possible. Et je vais t'expliquer exactement comment est-ce que tu peux t'arranger pour que, enfin, cette année soit ton année. Je sais que ça fait des années que tu essaies de dire, ah, cette année sera mon année, cette année sera mon année, cette année sera mon année. Bon, c'est très bien attentif. Parce que, au le 31 janvier 2024, je m'étais fait une promesse. Aujourd'hui, je viens juste, parce que je m'étais écrit une lettre, tu vois. Je me suis écrit une lettre par rapport à certains objectifs que je vais atteindre dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai ouvert la lettre. Je viens juste d'ouvrir la lettre là, comme ça, j'ai lu. Je me suis rendu compte que l'objectif principal était atteint. Tu vois, je comprends. Oui, je me suis promis des choses que, bon, aujourd'hui, quand je suis en train de lire ça, je me suis rendu compte que c'était un peu trop pensé qu'un an, je pourrais atteindre cet objectif-là. Ça veut pas. En fait, le truc que je suis en train de t'expliquer, c'est que, des fois, oui, certains objectifs sont possibles en un an. Il ne faut pas non plus exagérer. Par exemple, je m'étais dit que, ah, comment on appelle ça, d'ici le 31, d'ici cette date, ou d'ici aujourd'hui, quoi. Je veux, par exemple, pouvoir avoir 1 milliard de dollars. Ça, c'était un peu exagéré, tu vois. Ça, c'était un peu exagéré. Mais je me suis rendu compte que la plupart des choses que je me disais que je voulais avoir dans ma vie, ça s'est passé. Je te jure que ça s'est passé. C'est pas une putain de date. Ça m'a juste étonné, au fait. Ça s'est passé. Un an peut arrêter changer ta vie. De la même façon qu'en 2021, un an a changé ma vie. Un an peut arrêter changer ta vie. Je vais t'expliquer exactement ce que tu dois te passer. La première des choses la plus importante, c'est de commencer avec Dieu. Fais-toi cette promesse. Tu peux même, après avoir regardé cette vidéo, toi tu mets cette vidéo en pause, il faut que tu te fasses une promesse. De la même façon que je me suis écrit une lettre, il faut que tu te fasses cette promesse-là. Que d'ici le 31 décembre 2026, tu vas atteindre cet objectif-là, peut-être sortir de la masturbation, atteindre un physique donné, je ne sais pas, faire et quelque chose qui soit raisonnable dans, on va dire, un an. Fais-toi cette promesse que d'ici cette date-là, il faut que tu atteignes cet objectif-là. Mais c'est très important que j'aimerais que tu précises dans cette partie-là précisément. J'aimerais que tu écrives la lettre comme si tu avais déjà atteint cela. En ce sens où tu te dises que tu es cette personne-là qui est dans
au 31 décembre, par exemple, j'ai arrêté totalement la masturbation où j'ai fait tant et là. Je sais pas. Et moi que tu lis ça comme si tu l'avais déjà atteint et que tu sois bien précis par rapport à cela dans la lettre à laquelle tu t'écris, quoi. C'est un peu comme une promesse, mais dans cette promesse-là, c'est un peu comme si tu l'avais déjà atteint, en fait. Parce que le truc qui se passe, c'est que quand tu le fais de cette façon-là, comme si tu l'avais déjà atteint, ton subconscient est Dieu t'aide en réalité à pouvoir euh, t'aligner avec cette promesse que tu t'es faite là. Si tu suis exactement ça. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes peut-être qui vont euh, écrire la lettre et après vont revenir à leur vie normale. Ils vont se dire, ça vient pas, ça vient pas. Bon, je vais te dire un truc. Le chemin est long. Je t'ai déjà dit, le chemin n'est pas beau. Mais si tu restes, tu y crois, tu es prêt à faire les sacrifices nécessaires, c'est possible. Je te jure que c'est possible. Mais pas très important. C'est pas beau. Ok? C'est pas beau. Mais je te jure que c'est le chemin le plus jouissif qui existe sur Terre. Quand une chose que j'ai vraiment remarqué, c'est que l'homme ne grandit pas quand c'est facile. L'homme ne grandit pas quand c'est free comme ça, il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas ce truc-là, cette friction-là dans sa vie. Non. Quand tu te cognes à des adversités, des choses qui sont dures, que tu fais en sorte d'arriver là, à la fin, là, c'est là que vient la vraie joie. Parce qu'une chose que j'ai remarqué, c'est que c'est pas au fait la finition qu'on veut. C'est en fait, comment on appelle ça? La joie, le plaisir dans le processus. C'est ça qui apporte ça. Par exemple, les personnes qui parlent, je vais te prendre comme exemple quelqu'un qui se dit, je veux me faire, on va dire, 10 millions. En réalité, ce qu'il ne comprend pas, c'est que c'est pas le fait d'avoir 10 millions qu'il veut. Quand je te jure que quand il aura ces 10 millions, il va se dire, il va plus trop ressentir cette joie. Mais c'est le processus du comment est-ce qu'il va atteindre ces 10 millions. C'est ça qui apporte les réels résultats. En réalité, ce que moi j'ai compris dans la vie, c'est que ce n'est pas ce que tu veux qui est l'objectif. C'est la personne que tu es prêt à devenir dans le processus de pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est là, en fait, que tout se passe, en fait. Parce que je te jure que quand tu auras atteint cet objectif-là, oui, tu vas te sentir content, oui, tu vas te sentir... Mais c'est dans ce processus-là que tu vas te cogner contre un mur. Tu vas faire en sorte de sortir de là. Tu vas te cogner contre un autre mur. Tu vas faire en sorte de sortir de là. C'est dans ce processus-là de chute, de montée, de chute, de montée, de chute, de montée, que réellement la vraie joie vient. C'est tout. Tu vois, je comprends un peu. C'est tout. L'important, c'est que il faut être authentique à ta propre parole. Parce qu'une des choses qui t'empêche on va dire, d'avoir cette confiance en toi que tu veux développer, c'est parce que tu n'es pas authentique à ta propre parole. Tu n'as pas confiance en toi parce que c'était quand la dernière fois que tu t'es dit que, c'est la dernière fois que je vais me prendre, 2026, 2000, je sais pas, l'année que tu dis sera ton année. Mais que tu ne respectes pas ce que tu dis. En réalité, la confiance en soi que tu cherches là, ce n'est pas, on va dire, parce que c'est un point très important, il y a différence entre charisme et confiance en soi. Ok? Mais la confiance en soi que tu cherches en réalité là, c'est juste que tu vas te faire une promesse. Après cette vidéo, peut-être tu vas mettre une pause pour te faire cette promesse, la promesse que je t'ai dit de faire, et que tu vas la respecter. C'est aussi simple que ça. Tu crois ce que tu te promets que tu vas faire. En fait, tu le fais en fait. Tu respectes ta propre parole. Tu as confiance en ta propre parole. C'est aussi simple que ça, la confiance en soi. Juste, respecte ce que tu t'es promis de faire. Surtout quand c'est dur là, et que tu y restes là. Tu crois encore plus en toi parce que quoi? Tu te dis des choses que tu fais. En fait, c'est aussi ça, c'est aussi simple. Hein? Je te jure que c'est aussi simple. C'est pas compliqué. So, on va partager l'année en 3 mois, 3 mois, 3 mois. Donc, comment ça va se passer? Dans les 3 premiers mois, il faut que on va dire l'objectif c'est de sortir de la masturbation. Donc, la première des choses qu'il faut que tu fasses en réalité, c'est quoi? C'est que tu te crées un alter ego. En gros, l'alter ego doit être la version 2.0 de toi. La version de toi que tu veux atteindre d'ici la date de 31 décembre 2026 là. J'aimerais que tu te crées cet alter ego là. Ok, de la même façon, tu dois écrire la lettre et tu dois te créer cet alter ego là. Donc, après avoir écrit la lettre, tu vois, après avoir écrit la lettre, tu dois prendre une autre feuille bien dans le même cahier et que tu te crées un sort d'alter ego. Supposons que tu t'appelles, je vais te prendre moi par exemple. Mon vrai nom c'est Rabi, tu vois. J'ai dû créer Tendo au début dans les années 2021 pour sortir de la masturbation parce que
Tendo était ce gars qui ne se masturbait plus. Tendo était ce gars qui avait confiance en lui. Tendo était un gars qui, c'était ce gars qui était, on va dire, avec le charisme. Et c'est de cette même façon que j'ai pu, en 2021, afficher tous les caractéristiques de Tendo. C'est ça qui m'a conduit à devenir Tendo. Actuellement, je suis Tendo. Et je veux encore plus devenir une meilleure version de Tendo encore. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que je t'ai dit que la lettre que je me suis écrite là, en 2024, je viens juste de l'ouvrir, j'ai écrit ma lettre, j'ai écrit la personnalité que je veux devenir, tout ça, j'ai tout fait. Donc, ce que je me suis fait, c'est que je me suis créé cet alter ego là, comme si j'étais déjà devenu cet alter ego là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai affiché toutes les caractéristiques que je veux que cet Tendo a. Est ou A. Bon, on s'en bat les couilles. Je veux les caractéristiques que je veux que Tendo a exactement. Je les ai mis comme si j'étais déjà ce Tendo là. En fait, sois le plus précis, bien possible sur ce que tu veux que cette nouvelle identité de toi là a. Parce que c'est en te concentrant précisément sur ce que tu veux les caractéristiques que tu veux qu'il ait, c'est exactement comme ça qu'il va te guider. C'est un peu comme dans un jeu vidéo. Dans les jeux vidéo, il y a une mission bien précise que tu dois atteindre avec les income. Income, c'est quoi en français? Les résultats que tu dois avoir, tu vois. Donc, j'aimerais que tu lises exactement tout ce que tu veux que cet alter ego là est. Parce que la question que tu dois te poser, c'est quoi? Dans ta vie de tous les jours, tu vois, parce que après avoir écrit la lettre, j'aimerais que tu ailles mettre la lettre dans une enveloppe que tu vas aller cacher quelque part. Parce que la lettre là, tu vas seulement l'ouvrir le 31 décembre 2026. Mais par rapport au, comment on appelle ça, à l'alter ego que tu veux créer là, tu peux prendre un truc que tu poses ça comme ton mur. J'ai le mien sur le mur ici. En fait, c'est ça qui va être ton chemin de vie. Tu dois à chaque fois te poser cette question de vraiment savoir. Qu'est-ce que Tendo ferait? Est-ce qu'il agirait comme ça? Est-ce qu'il serait toujours en train de consommer des contenus à caractère sexuel? Comment est-ce qu'il agirait? Qu'est-ce qu'il ferait pas? Comment est-ce qu'il ferait? En fait, j'aimerais que tu sois bien précis. Quelles sont ses habitudes? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Comment il se comporte? Comment il se coiffe? J'aimerais que tu sois bien millimétré. Parce que quand tu seras bien millimétré dans cette nouvelle identité-là, c'est ça qui va te guider à devenir cette personne-là. Cette version 2.0 de toi que tu veux. Je sais pas si tu comprends bien ce que j'essaie de t'expliquer là. J'aimerais que tu sois bien précis sur ça. Parce que c'est lorsque tu es bien précis sur cette nouvelle personnalité, c'est ça qui te permettra en réalité d'avoir les caractéristiques bien précis que tu veux devenir, qui te permettront de devenir cette personne-là. Et que tu le partages sur, on va dire 3, ça fait 6, 3, ça fait 6 plus 2, ça fait 12. Les 365 jours qui vont passer, c'est exactement comme ça que tu dois te fixer ton objectif. Et j'aimerais que tu te promettes exactement ce qui t'empêcherait d'atteindre ce objectif-là. Ça, c'est très important. Parce que oui, on se dit, 2026 sera mon année, tout ça. On se fixe les objectifs qu'on doit se fixer. Mais on ne se focalise jamais de savoir qu'est-ce qui peut m'empêcher en fait d'atteindre mon objectif. Parce que oui, c'est bien de vouloir atteindre cet objectif-là, mais qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'atteindre ton objectif? C'est très important de savoir ça. Parce que plus tu sauras mieux, qu'est-ce qui pourra t'empêcher d'atteindre un objectif bien précis, lorsque ça va se présenter, tu sauras mieux. Ok, donc c'est ça, en fait. Tu vois? Et tu pourras plus atteindre cet objectif-là. La deuxième des choses, j'aimerais que tu lises précisément ce qui peut t'arriver si jamais tu n'atteins pas cet objectif-là. Tu te laisses, par exemple, décourager ou tu abandonnes parce que tu te dis c'est dur, tout ça. Qu'est-ce qui va t'arriver de mal? Exagère-le le plus vite possible, le plus grand possible. Exagère-le le plus grand possible. Parce qu'une chose très intéressante avec notre cerveau, c'est que quand il voit que quelque chose va l'apporter du mal, va le faire mal se sentir, il fait tout pour éviter cela. Ça, c'est dans ses coordonnées, au fait. Il a été programmé comme ça. Donc, exagère le plus vite, le plus grand possible. Ça va énormément t'aider à pouvoir savoir mieux comment est-ce que tu peux te gérer. Un point très important qu'il faut que tu saches, c'est que ça va être dur. Bro, je te jure que ça va être dur. Tu sais, je veux juste te dire la vérité. Parce que je suis pas ce type de personnes qui vont te dire, la méthode rapide pour atteindre quoi, la méthode rapide pour faire ci, la méthode rapide pour faire ça. Bro, ça va être putain de brutal de fond. Tu vas pleurer. Non, c'est pas une blague. Et c'est pas que les réseaux sociaux aujourd'hui, on montre des fois juste, les fois où on rit. Bro, le chemin n'est pas beau. Mais je te jure que c'est le plus beau des chemins. Car depuis 2021, jusqu'à maintenant, je te jure que ma vie n'est plus devenue la même chose. En fait, le degré auquel j'évolue
mon niveau de compréhension. Quand je m'assieds, je me dis que, en réalité, c'est juste normal parce que le niveau d'inconfort auquel je fais face, que je ne fuis pas, je fais face à ça, c'est juste normal le niveau de compréhension, de sagesse, d'intelligence que je gère juste dans ma vie. Et point très important, Dieu dans ma vie. Je ne sais pas dans quelle région tu te trouves, mais il faut que tu commences à mettre Dieu dans ta vie. Et que tu fais en sorte d'être aligné avec les principes que Dieu, des principes de Dieu, au fait, dans ta région. Qu'est-ce qu'on t'a dit de faire? Ne le fais pas. Qu'est-ce qu'on dit que c'est bon? Fais-le. Et toi, me remets, toi, à lire la Bible, ou connais-toi vraiment à Dieu. Sois aligné avec ce que Dieu dit. Et je te jure que ta vie ne sera plus la même chose. Mets Dieu dans tout ce que tu fais. Prie beaucoup. Prie beaucoup dans tout ce que tu fais. Demande l'aide de Dieu. Ne fuis pas l'adversité. Ça va être dur, hein, mais je te jure que les bienfaits que tu vas sentir, que tu vas vraiment sortir de là, ça, bro, c'est juste inimaginable. Tu sais, récemment, j'étais en train de discuter avec mon papa et il a dit un truc qui m'a vraiment touché. Il a dit que je suis devenu sage. Et, en fait, je me suis posé la question. Moi sage? Moi sage? En fait, je m'en étais jamais rendu compte. Je suis pas en train de dire ça parce que je suis en train de me vanter par rapport à quoi que ce soit. Tu sais, d'où est-ce que j'ai quitté les putains de merde que j'ai eu à faire et d'où je suis maintenant, c'est pas pour se vanter, mais je suis fier juste de moi, de tout ce que j'ai eu à faire. Les merdes que j'ai eu à faire face. Je suis resté là-dedans. Hier, je suis en train de faire cardio, tu vois, et c'est super précisément les escaliers. Les escaliers, c'est différent du tapis. Je sais pas si tu as déjà fait les escaliers à ta salle de gym, et c'est différent du tapis. C'est plus hardcore même que les tapis. Je n'ai jamais fait 60 minutes, 1 heure de temps de tapis. Jamais, j'en ai jamais fait, jamais. Depuis que je fais du cardio, j'en ai jamais fait. Hier, je me suis dit, je vais faire 60 minutes. Mais arrivé à 40 minutes, je me suis dit, bon, je peux arrêter ici parce que c'est bon. Et il y a cette voix dans ma tête qui a sonné. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois réellement que tu peux le faire? Que tu peux arriver à 60 minutes là? Est-ce que tu y crois? C'est dans ma tête, hein. Est-ce que tu y crois? Je me suis dit, oui, j'y crois. La voix m'a posé la question. Est-ce que tu y crois réellement? Je me suis dit, oui, j'y crois. Alors la voix dans ma tête m'a dit, si tu y crois réellement, laisse-moi te guider vers cette destination-là. Et là, je comprends. Bro, la croyance est la première des étapes. Deuxième chose, l'action. Parce que quand j'étais en train de faire ce cardio, il y avait des fois je pouvais aller vite, il y avait des fois je pouvais aller lentement. Tout ça pour m'expliquer. La voix m'expliquait que des fois ça va être dur, des fois ça sera facile. Quand c'est facile, c'est le fois où j'allais plus vite. Quand c'est dur, je diminue un peu. Mais aussi longtemps que je n'ai pas abandonné là, j'ai fait les 1 heure de temps que je n'ai jamais fait. Et quand je l'ai fait, je ne sais pas si tu regardes My Heroes Academia, comment le gars là, le point de la victoire, je l'ai fait. Parce que je me suis vraiment rendu compte que la première des choses, c'est juste la croyance. Bro, est-ce que tu crois vraiment que ces 1 an-là peuvent changer ta vie? Est-ce que tu y crois? Parce que je te jure que si tu y crois là, les actions qui vont te mener là ne seront que juste une option. Parce que tu y crois, tu as l'objectif, tu te concentres sur... Parce que tout ce que j'avais à faire là, c'est juste de monter un pas, un pas, un pas. Oui, l'objectif à long terme, c'est d'atteindre cet objectif-là. Mais qu'est-ce qui allait me permettre d'atteindre cet objectif-là? C'est juste de monter les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, de m'ajuster, de m'ajuster, de m'ajuster. Oui, des fois, je pourrais aller vite, en fonction de mon mood, en fonction de la façon dont je me sens, tout ça. Des fois, je pourrais aller vite. Mais aussi longtemps que je n'abandonne pas, je finirai par atteindre cet objectif-là. Aussi longtemps que tu n'abandonnes pas, tu finiras par atteindre cet objectif-là. Est-ce que tu y crois? Bro, je te jure que si tu y crois là, atteindre ne sera qu'une option. Et un point très important, parce que le cerveau humain a souvent cette tendance de
ils zappent la partie où on dit c'est dur pour se dire, ah, résultat rapide en une semaine, résultat rapide en 2 semaines, résultat rapide en 3 mois. Bro, c'est un game à long terme. C'est un game à long terme. Mais je te jure un truc, ça c'est une promesse que je te fais. Tant que tu resteras dans le game, c'est possible. C'est juste à abandonner qui m'est fait atteindre. La plupart des gens qui disent non, que c'est impossible, que c'est impossible. Oui, des fois tu te fies de l'objectif que en allant, tu te rends compte que, ok, je me suis fixé sur l'objectif-là, mais la façon qui va me permettre d'atteindre ce objectif-là, c'est de tourner de cette façon. C'est pour ça que j'ai dit, ajuste-toi, ajuste-toi, apprends, ajuste-toi, 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 jusqu'à atteindre cet objectif-là. Mais bon, c'est possible. Ce n'est pas une putain de vidéo que je suis allé regarder. Ce n'est que ma propre expérience. C'est possible. Je te jure que je peux pas, j'arrive pas à trouver les mots pour te dire, c'est juste possible. Est-ce que tu y crois? Non, bon, c'est, est-ce que tu y crois? Si tu y crois réellement, je te jure que si tu te mets réellement au travail, tu y arriveras. Tu vas pleurer des fois. Tu vas te mettre à genoux. Une chose que j'ai appris, c'est quoi? Les vrais accomplissements ne viennent pas dans la facilité. Les réels résultats ne viennent pas dans la facilité. Tu veux avoir vraiment quelque chose de significatif. Il va falloir payer le prix. Et en fonction de ce que tu veux, en fonction des objectifs que tu es prêt à atteindre, il y a des choses à sacrifier par rapport à cela. Il y a des habitudes que tu vas falloir que tu laisses, qui sont fun, dans l'instant présent. Mais qu'à long terme, ce ne sont pas des choses qui vont vraiment te permettre d'atteindre l'objectif que tu veux, tu vois. Il va falloir que tu laisses tout ça pour atteindre cela. Est-ce que tu y crois? C'est la croyance qui est la vraie, la première option. Bro, si tu y crois là, je veux que tu me laisses un commentaire sous cette vidéo là. Que tu écrives la date à laquelle tu regardes cette vidéo là. Et que je te fasse cette promesse là. Et que tu reviennes. Je veux pas que tu reviennes sur cette vidéo au milieu de l'année, non. Je veux que tu reviennes. Tu peux même sauvegarder cette vidéo. Je veux que tu reviennes sur cette vidéo le 31 décembre 2026 et que tu aies atteint cet objectif-là. Ok? Fais-toi cette promesse-là, car c'est possible. Ok? Si tu veux intégrer ma communauté, la Tendo School, pour être plus proche de moi, pour apprendre encore plus, avoir les choses dont tu as besoin, avoir un accompagnement, ne pas être seul dans ton coin. Tu sais, parce qu'une chose que moi j'ai appris, c'est que quand tu entoures des gens qui ont le même objectif que toi, c'est plus facile pour toi d'atteindre cet objectif-là. Je te jure que c'est plus facile pour toi d'atteindre cet objectif-là. Ok? Rejoins la Tendo School pour atteindre ton objectif, avoir les ressources dont tu as besoin et filer le plus vite possible. Le lien se trouve dans la description. C'était moi. Et je te repose la question. Est-ce que tu y crois? Si tu y crois réellement, on se verra le 31 décembre 2026. C'était moi, pour toi, à l'épisode.